Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tout le monde. Hello everyone. Aujourd'hui, on va parler sur le résumé du livre Père riche, Père pauvre. Bien connu comme l'auteur de Père riche, Père pauvre, l'ouvrage traitant d'éducation financière le plus prisé de tous les temps, Robert Kiyosaki a remis en cause et changé la façon dont des dizaines de millions d'individus à travers le monde perçoivent l'argent. Éducateurs, entrepreneurs et investisseurs, il croit que le monde a besoin de plus d'entrepreneurs qui créeront des emplois. Robert Kiyosaki et Kim Kiyosaki ont réussi à fonder The Rich Dad Company, une entreprise d'éducation financière. Ils ont également créé le jeu Cash Flow. Robert affirme que les vieux conseils, aller à l'école, trouver un bon emploi, économiser et investir à long terme dans un portefeuille bien diversifié est dépassé en cette ère de l'information où tout change si rapidement. Sa philosophie et son discours remettent en cause les statu quo. Ses enseignements encouragent les gens à devenir financièrement éduqués et à jouer un rôle actif en investissant de manière à assurer leur avenir. Restez concentrés pour en savoir plus sur le résumé de ce livre. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire de deux pères, l'un bardé de diplômes, l'autre titulaire d'un bac-2. Le père surdiplômé laissa à sa mort un héritage proche du néant, avec même quelques factures impayées par-ci par-là. Le père titulaire d'un bac-2 deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et transmettra à son fils un véritable empire. Tout au long de sa vie, le premier prononcera des phrases du type « Je ne peux me permettre de m'offrir ceci ou cela », alors que le second dira « Comment puis-je me l'offrir ?» Le père riche enseigne dans ce livre à des petits garçons d'inestimables leçons sur l'argent par le biais de leur propre expérience. La plus importante d'entre elles étant sans doute de comprendre comment utiliser au mieux son esprit et son temps pour créer sa propre richesse. Libérez-vous de la rat race, apprenez à saisir les opportunités, trouvez des solutions, occupez-vous de vos affaires et surtout, apprenez à faire travailler l'argent pour vous et non plus à en être l'esclave. Leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Comment Kiyosaki créa sa première entreprise à l'âge de 9 ans? À l'âge de 9 ans, Robert Kiyosaki et son meilleur ami Mike ont demandé au père de Mike, père riche, de leur apprendre à gagner de l'argent. Après 3 semaines passées à faire le ménage dans l'un des nombreux magasins du père de Mike pour un salaire de misère, Kiyosaki n'en peut plus et pense de plus en plus à démissionner. C'est le moment que choisit son père riche pour lui donner sa première leçon sur l'argent. Certaines personnes quittent leur travail car elles ne sont pas assez bien payées. D'autres y voient l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Travailler pour apprendre. Ensuite, père riche demande aux deux jeunes garçons de travailler pour lui gratuitement. En agissant de la sorte, il veut les forcer à imaginer une façon de créer leur propre source de revenus indépendamment de leur travail pour lui. L'inspiration leur vient quand ils remarquent que certaines bandes dessinées sont délaissées dans les magasins. Qu'à cela ne tienne, ils les récupèrent et ouvrent une bibliothèque pour leurs petits camarades de classe et leur font payer un droit d'entrée, 10 cents les 2 heures de lecture. Ils rémunèrent la sœur de Mike $1 par semaine pour s'occuper de la gestion de leur petite affaire. Bientôt, ils touchent $9,5 par semaine sans avoir à se préoccuper de la gestion de leur bibliothèque. Leur première entreprise vient de voir le jour. Leçon numéro 2.
Pourquoi dispenser une éducation financière? On ne vous apprend pas à devenir riche à l'école. Les fossés qui se créent actuellement entre les plus riches et les plus démunis n'est pas dû au hasard. Le système éducatif tel qu'il est construit aujourd'hui ne permet pas de réduire cet écart. Son objectif premier est de vous apprendre à vous insérer dans le monde professionnel tel qu'il est déjà, donc à vous permettre de devenir de très bons employés, pas de très bons employeurs. Et c'est fait toute la différence. Le système éducatif n'enseigne plus l'ABC du domaine financier. Le problème n'est pas de savoir combien vous gagnez, mais bien plus combien vous parvenez à mettre de côté. La première étape pour sortir de la rat race est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est un titre ou contrat qui permet de générer des revenus à son propriétaire. Un passif, au contraire, génère des dépenses. Quelques exemples. Actif, immobilier, actions, propriétaire intellectuel. Passif, empreinte, carte de crédit, prêt à la consommation. Les pauvres gèrent leur argent au jour le jour. Les personnes appartiennent à la classe moyenne achètent des passifs alors qu'ils pensent acquérir des actifs. Et les riches ou futurs riches construisent une base solide d'actifs, leur générant des revenus. La classe moyenne se trouve en permanence dans un état constant de lutte financière. Leur première source de revenus est le salaire. Et les augmentations des salaires s'accompagnent généralement de hausses d'impôts. Leurs dépenses augmentent en même temps que leur salaire, d'où l'expression rat race, qui se traduit par une sorte de course effrénée à la consommation et au remboursement, concomitant des emprunts contractés pour consommer. Enfin, ils considèrent leur maison comme leur actif le plus important au lieu d'investir dans des actifs qui leur permettent de générer des revenus. Car non, votre résidence principale n'est pas un actif. Les riches restent riches et le deviennent de plus en plus car ils acquièrent en permanence des actifs et leur investissement génère des revenus toujours plus conséquents qui dépassent de loin leur rythme de dépenses. Les livres expliquent clairement pourquoi votre résidence principale n'est pas un actif dans les lignes qui suivent. Vous travaillez toute votre vie pour rembourser l'empreinte que vous avez contractée. Vos charges d'entretien représentent des frais importants. Vous devez vous acquitter de la taxe foncière. Votre résidence principale peut se déprécier si le marché de l'immobilier chute ou si vous achetez en haut de cycle. Plutôt que d'avoir investi dans un actif qui vous rapporte de l'argent régulièrement, vous remboursez vos mensualités de crédit à la banque. Autrement dit, le véritable propriétaire de votre maison, c'est la banque. Si vous souhaitez réellement acquérir votre résidence principale, générez d'abord les revenus qui permettront de financer vos mensualités de crédit. En résumé, les principales étapes pour sortir de la rat race sont comprendre la différence entre un actif et un passif. Concentrer ses efforts sur l'achat d'actifs générant des revenus réguliers. Maintenir ses dépenses et ses dettes à un niveau minimal. S'occuper de ses propres affaires. Leçon numéro 3. Occupez-vous de vos propres affaires. Gardez votre travail actuel, mais commencez à réfléchir à votre propre business. Kiyosaki a débuté sa carrière professionnelle en vendant des photocopieurs chez Xerox. Grâce à ses revenus, il a investi dans l'immobilier. En l'espace de 3 ans seulement, les revenus générés par ses investissements dans l'immobilier ont excédé son salaire. Il a ensuite décidé de quitter l'entreprise pour s'occuper à plein temps de son propre business. Il savait que c'était la seule solution pour sortir de la rat race. Ne dépensez pas tous vos revenus. Construisez-vous un portefeuille diversifié d'actifs
et vous dépenserez plus tard quand ces actifs vous rapporteront suffisamment. Leçon numéro 4. L'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. L'impôt sur le revenu a vu le jour en Angleterre dès 1874. Aux États-Unis, il a été introduit en 1913. Ce qui était au départ un plan pour faire participer les riches à la croissance et au développement de la nation, a ensuite été étendu à la classe moyenne et aux pauvres. Les riches possèdent une arme secrète pour se protéger des taxes particulièrement lourdes. Il s'agit tout simplement de leur entreprise. Cela leur offre nombre d'avantages en termes de fiscalité. Le mécanisme par lequel les riches minimisent leurs impôts est le suivant. Les propriétaires d'entreprises agissent de la même manière suivante. Ils gagnent de l'argent, ensuite dépensent leur argent et enfin payent leurs impôts. Par contre, les salariés d'entreprise agissent de cette sorte. Ils gagnent de l'argent, puis payent leurs impôts et enfin dépensent leur argent. Dans cette partie, Kiyosaki nous invite ensuite à prendre en considération les principaux composants de ce qui appelle le QI financier. La compatibilité. Vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez investir en bourse, il vous faudra nécessairement avoir quelques notions de compatibilité pour savoir lire les rapports annuels des entreprises dans lesquelles vous souhaiterez investir. Il en sera de même si vous souhaitez créer votre propre business. La stratégie d'investissement. Cette faculté s'affinera avec l'expérience. Échanger avec des investisseurs et observer comment ils se comportent. Assister à des séminaires sur le sujet. La loi du marché. Maîtriser la loi de l'offre et de la demande. Aucun chef d'entreprise ne peut réussir s'il ne maîtrise pas un tant soit peu cette base. Sachez comprendre les besoins de vos clients. Les droits. Il faut un minimum de connaissances en droit pour faire croître votre business dans les bons clous. Perfectionnez-vous si besoin. Leçon numéro 5. Les riches créent leur propre richesse. La confiance en vous associée à un QI financier élevé seront sans aucun doute vos alliés les plus sûrs pour atteindre la liberté financière. Bien sûr, il vous faudra économiser chaque mois avant d'investir, mais seul ne suffira pas. Utilisez votre temps à bon escient et trouvez les meilleures opportunités. Père Riche explique qu'il y a deux types d'investisseurs. Ceux qui achètent des paquets d'investissement. Vous êtes dans ces cas lorsque vous confiez votre argent à un promoteur immobilier, un gérant de fonds. C'est une façon simple et claire de placer votre argent. L'investisseur professionnel. Vous êtes dans ces cas lorsque vous vous occupez de vos propres investissements. Vous saisissez vous-même les opportunités qui se présentent à vous. C'est ce type de comportement qu'encourage Père Riche. Pour cela, vous devez travailler 3 types d'aptitudes. Savoir identifier une opportunité que personne d'autre n'a vue. Savoir lever des fonds. Savoir faire travailler ensemble des gens intelligents. Il y a une dernière chose qu'il vous faudra absolument maîtriser pour réussir dans vos investissements. C'est l'acceptation du risque. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions et à faire fi des éventuels échecs que vous subirez. C'est votre capacité à rebondir qui apportera la réussite, pas votre volonté de réussir tout de suite. Leçon numéro 6. Travaillez pour apprendre. Ne travaillez pas pour l'argent. Après ses études, Robert Kiyosaki a rejoint le corps des marines. Il a notamment appris à diriger des troupes, une leçon essentielle pour apprendre à ménager en entreprise. Par la suite, il rejoint Xerox où il a appris à vaincre sa peur du rejet en devenant l'un des 5 meilleurs commerciaux de l'entreprise. Ayant atteint son objectif, il quitta la compagnie et commença à s'occuper de son propre business. Pour
faire partie de ces catégories de gens, travailler pour apprendre, ne travailler pas pour l'argent, Robert nous conseille de devenir un expert en marketing, en management et en communication. Pour cela, l'auteur nous montre 3 aptitudes nécessaires pour le management. La gestion des trésoriers. Le management des systèmes inclut le temps en famille et pour les amis. Et enfin, le management des hommes. Robert Kiyosaki alla jusqu'à décrire 5 obstacles qui peuvent vous nuire pour atteindre la liberté financière. La peur. N'agissez pas uniquement en fonction de ce que vous pensez être le plus sûr. Si vous ne vous engagez pas et que vous ne voyez pas grand, vous ne réussirez jamais. Le cynisme. N'écoutez pas les personnes de votre entourage qui ne se donnent pas les moyens de réussir et te permettent de critiquer ce que vous êtes en train de réaliser. La paresse. Ne cédez pas aux sirènes de la rat race. Si vous reposez sur vos lauriers, vous ne vous sortirez jamais du quotidien qui ne vous satisfait pas. Soyez proactif et persévérant. Les mauvaises habitudes. Vos habituelles dépenses doivent se transformer en épargne et en investissement. La liberté est à ce prix. L'arrogance. Ne pensez pas que vous savez tout à propos de l'argent. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Formez-vous. Une fois connaître ces obstacles qui peuvent vous nuire pour atteindre la liberté financière, Robert montre aussi les 10 étapes pour réveiller votre génie financier qui sont entre autres. Trouvez quelque chose qui dépasse votre réalité, votre rêve le plus fou. Imaginez la liberté, le mode de vie que vous auriez alors si vous pouviez maîtriser votre temps. Pensez à ce que vous ne souhaitez pas être et tirez un trait dessus. Mettez à l'épreuve votre libre arbitre tous les jours. Vous pouvez choisir de regarder la roue de la fortune au capital. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez occuper votre temps et votre énergie. Tout dépend de vous. Choisissez vos amis avec précaution. Ne vous laissez pas polluer par les avis tranchés de certaines personnes qui ont un avis sur tout et ne font jamais rien. Entourez-vous de gens créatifs et qui veulent vraiment prendre les commandes de leur vie. Apprenez une leçon sur vos finances. Apprenez-en une autre et apprenez vite. Payez-vous en première. Autodisciplinez-vous en maintenant au plus bas votre niveau de dépenses. Vos locataires doivent vous servir à financer vos dépenses et vos économies à investir et non à régler vos factures. Rémunérez généreusement les gens qui travaillent pour vos finances. S'ils sont efficaces, sachez être reconnaissants. Ils n'en seront que d'autant plus motivés. Faites comme le capital risqueur. C'est le concept qui est à l'origine du ROI, Return on Investment, ou encore Retour sur investissement. Investissez et reprenez ensuite votre argent une fois que l'investissement vous rapporte suffisamment sans votre apport initial. Faites-vous plaisir une fois que vous générez des revenus suffisants via vos investissements. N'hésitez plus à vous offrir la nouvelle Audi TT. Foncez. Trouvez-vous un mentor et agissez comme lui au quotidien. Plus vous aurez l'impression d'agir de manière extraordinaire, plus vous le deviendrez. C'est aussi simple que cela. Donnez et vous recevez en retour. Si vous donnez de bon cœur sans attendre en retour, vous recevez l'équivalent au centuple. C'est la loi de l'attraction en action.
Enfin, l'auteur suggère à ce que l'on passe à l'action sans toutefois prendre du temps. L'action sera toujours votre meilleur allié, pas l'attentisme chronique. Pour conclure, votre plan d'action pour atteindre la liberté financière. 1. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Évaluez votre situation actuelle. Arrêtez ce qui ne marche pas et envisagez toutes les options possibles. 2. Soyez toujours à la recherche de nouvelles idées. 3. Agissez. Trouvez des gens qui ont déjà fait ce que vous souhaitez réaliser et rencontrez-les. Posez-leur des questions et demandez-leur des tuyaux. Invitez-les à déjeuner. 4. Formez-vous et achetez des podcasts ou des vidéos de formation. 5. Faites de nombreuses offres. Négociez. Tâtez le terrain et interagissez avec vos futurs clients. Si vous souhaitez créer votre business, soyez proactif. 6. Allez faire un tour dans le voisinage et soyez attentif aux petites annonces immobilières. Une super affaire est peut-être au coin de votre rue. 7. Voyez grand. Ne vous cantonnez pas à ce que vous estimez être déjà bien suffisant. 8. Et dernier point, apprenez de l'histoire. N'hésitez pas à vous inspirer des biographies des milliardaires du monde entier pour comprendre quel a été leur parcours et leur façon de penser. C'est une véritable mine d'or en matière d'apprentissage. Hello one more time. This is Muhammad Ali. Ici c'est Ambition and Motivation. Si vous venez de me découvrir à travers cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de vidéos de ce genre. Si la vidéo vous a réellement plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Vraiment, ça me fait plaisir et ça me donne une force pour la prochaine publication de ce genre de vidéos. Merci et à plus. Ciao.